pour faire des œufs coq, mollet et tout le tralala. Voilà, ça s'appelle Eggs. Ça, ces petits éléments en plastique qui sont là. Et je me souviens déjà plus comment ça marche. Oui, voilà. Vous avez 4 éléments. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on prend ça. On prend ce petit truc. Et on visse ici. Voilà. Et le petit chapeau qui va au-dessus. Ça, c'est parfait. Donc, on met l'œuf à l'intérieur. Je vais donc vous montrer comment faire. Hop. Voilà. On prend un œuf. Hop. On le casse. Hop. Et hop. Voilà. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Et on rebouche les petits œufs. Nos œufs sont prêts. Là, maintenant que l'eau bout, nous allons... Alors, j'ai décidé d'abord de faire une petite comparaison entre le vrai œuf et l'œuf en plastique chinois. Alors, je vais commencer par mettre les œufs vrais. Je sais pas par quoi d'ailleurs commencer. Peut-être commencer par eux, parce que la coquille est plus épaisse. Donc on va mettre les 4 œufs dans l'eau qui bout. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, on met d'abord les œufs en plastique. Alors donc, je vais placer les œufs dans l'eau. Merde. Et là, hop, les vrais œufs. Voilà, tout le monde est dans l'eau. Et là, je vais mettre 3 minutes. Donc là, on voit que ça bout quand même un peu beaucoup. On va baisser. On voit pas ce qui se passe en dessous. Bon, le décompte se fait. Sauf que là, on voit bien que c'est pas encore tout à fait cuit. Voilà, donc si on sort l'œuf, on voit bien que il n'est pas vraiment bien cuit en haut. Et il doit y avoir des petites fissures parce que quand même il y a pas mal d'œufs dans la casserole. Donc, nous allons ouvrir le petit capuchon en plastique, de l'œuf en plastique. Oups! Il est cru. Qui l'eût cru? Pouf. On va le remettre. Bon, pour l'instant, je suis pas convaincue parce que c'est pas convaincant. Voilà. Voilà, ça s'est arrêté et allons voir. On n'a qu'à dire que c'est bon, on va les goûter. On va les goûter. Donc j'ai rajouté 2 petites minutes de cuisson. Alors excusez-moi, hein, j'ai mangé mon vrai œuf. J'avais un peu faim parce que c'est en temps réel hein, qu'on fait les essais. Donc, voilà. Le haut est cru. Oula, c'est flou. Le haut est cru. Mais le bas a l'air un peu cuit quand même. Je pense qu'il faut vraiment prendre des œufs très très frais. Oh purée. Je trouve que ça a même un goût bizarre. Ça se trouve, ça dégage une toxine, cette espèce de plastique là, ça se trouve à mourir après avoir mangé des œufs crus, mi-cuits, mi-crus, dans des coques en plastique chinois. Oh mon Dieu. Enfin bon. Pas concluant le test. Voilà. Donc, nous avons essayé aujourd'hui de cuire un œuf dans un truc en plastique, qui pourrait être un coquetier, un œuf en plastique. Ça aurait pu être pratique parce que comme c'est un peu transparent, eh bien on voit la cuisson à travers. Donc vous voyez, vous pouvez... bon, voilà. Cet œuf n'a jamais vraiment cuit entièrement. Alors peut-être qu'il faut une casserole plus grande et que l'œuf soit complètement plongé dedans. Mais en même temps, comme c'est un peu léger, ça flotte. Alors c'est compliqué parce que ça va cuire comme ça, mais jamais entièrement finalement. Ou alors il faut être là et tourner, enfin bon bref.
c'est pas concluant du tout. Voilà, voilà. Le seul avantage, c'est que c'était un peu en plastique et qu'on pouvait voir la cuisson. Le goût est pas terrible en plus, donc je me demande si, voilà, si ce produit est vraiment bien. Une chose est sûre, c'est que rien ne vaut un bon vieil œuf coque normal. Voilà, un œuf, un vrai œuf. Ça, c'était vraiment bon. Bien cuit, délicieux. Voilà. Donc, bah, faites comme vous voulez, mais moi, je sais pas si je vais réutiliser ce truc. Voilà. Bon week-end à tous. C'était, j'ai testé pour vous, l'œuf coque en plastique.